par exemple, notre monnaie a été fortement dépréciée, à telle sorte qu'il y a d'ici peu, pour avoir par exemple 10 000 shillings tanzaniens, il fallait 8 000 francs burundais. Maintenant, il en faut 18 000 francs burundais. Et pour avoir 10 000 shillings ougandais, il fallait avoir 5 000 francs burundais. Maintenant, il faut avoir au moins 12 000 francs burundais. Cela donc va avec la hausse des prix des denrées de première nécessité parce que la plupart des produits de la sous-région sont importés à travers ces deux pays. Cela donc est occasionné certainement par l'impunité qui s'observe notamment pour les présumés auteurs de détournement des biens publics, ainsi que l'activité démocratique qui se détériore progressivement au fur et à mesure qu'on approche les élections de 2025 et 2027. Cela devient de plus en plus étonnant parce que la plupart des initiatives qui ont été menées n'ont pas abouti à bon port. Là, on citerait par exemple le CCRP qui a été remplacé par le Programme national de développement et qui faisait d'être détrôné par la vision 2040-2060. Tous ces programmes-là déjà initiés n'ont pas apporté de solutions aux problèmes économiques de notre pays. Et on pense que même la vision 2040-2060 risque de subir le même coup. C'est pour cette raison que nous proposons qu'il y ait une table ronde de tous les intervenants, notamment les intellectuels, les partis politiques, la société civile et toute autre personne nécessaire pour qu'on puisse définir ensemble quelles sont les actions à mener à court, moyen et long terme pour essayer de sortir du gouffre parce qu'on constate que, en tout cas, le gouvernement en place n'a pas les solutions à ces problèmes socio-économiques qui minent notre pays.